Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Gémeaux et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois d'avril 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous trouverez chaque mois sur cette chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec la particularité d'avoir à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnalisé. J'utilise donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et pour les cartes par décan, ce sera l'oracle Magie de la Terre qui nous permet d'avoir des conseils basés un peu sur la spiritualité. Voilà, je voulais bien sûr vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour les messages très sympathiques que je reçois et votre soutien, ça me touche infiniment, donc merci beaucoup. Et puis comme vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, j'ai annoncé il y a quelques jours que j'ai enfin créé mon site en ligne, ce qui signifie que vous pouvez désormais me consulter en privé via 4 formules que je propose au choix. Donc le site c'est www.spiral-guidance.com. Je vous invite à aller le voir si bien sûr vous le souhaitez. Voilà, amis Gémeaux, on va découvrir ensemble maintenant quelles sont les énergies pour vous en avril 2022. C'est parti! Une première carte, la carte de la Lune. Très bien. Donc elle nous indique cette carte-là que les émotions auront de l'importance pour vous en avril. C'est un peu effectivement votre monde intérieur la Lune, c'est-à-dire que c'est ce qui vous connecte, c'est vraiment les émotions, les ressentis, les sentiments, mais également tout ce que l'on... les pensées aussi, les choses que l'on pense, que l'on essaye de visualiser, que l'on essaye de projeter, mais dont on ne parle pas forcément, c'est vraiment votre monde intérieur. On a la carte des poissons aussi, donc une carte qui représente un petit peu l'argent. Et puis les étoiles, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. La carte des étoiles, c'est une carte de réussite. Hein, c'est la réussite, c'est le succès. Un succès qui n'est pas forcément immédiat, cela dit. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à progresser sur votre chemin. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne direction puisque les étoiles vous guident. Donc voilà, ça c'est très intéressant comme information. Les poissons, comme je le disais, c'est l'aspect financier, c'est surtout les rentrées d'argent, hein, les revenus. Waouh, on a même la clé dorée, bah, décidément c'est pas mal. Bon alors, vous avez beaucoup d'intuition les Gémeaux en avril, il va falloir la suivre parce que c'est clairement votre intuition qui va vous amener à la clé du succès. Hein. Vous avez des idées qu'il va falloir exploiter. Que ce soit dans votre organisation du quotidien, adopter de nouvelles habitudes, travailler sur un projet que vous souhaitez développer. Vous allez être vraiment force de proposition quand vous allez être dans des projets participatifs et vous concernant, vous avez plein de nouvelles idées. En tout cas, vous avez un esprit assez créatif et clairement, votre intuition vous indique que vous pouvez vous écouter vous-même. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici ? Ouais, une très forte intuition, effectivement. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre comme carte. Il se peut que dans le domaine du travail, vous ayez également de la reconnaissance pour ce que vous faites. La carte de la Lune, c'est aussi ça. Ça peut indiquer également une position plus importante dans le milieu du travail avec de la reconnaissance. Et comme on a ici la carte qui représente l'argent, je pense qu'effectivement, il va peut-être y avoir une question de prime. Éventuellement, ça peut être une récompense financière, ça peut être de la reconnaissance verbale. Quelqu'un voilà, qui vous... Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi... on reconnaît votre implication dans votre vie privée. Hein, ça peut être vos enfants qui vous félicitent d'être impliqués dans leur vie. Ça peut être votre conjoint, ça peut être... plein de choses, mais effectivement il y a une notion d'argent quand même, donc je pense qu'on est plus dans le domaine professionnel. Bon, en tout cas, vous avez un esprit créatif, vous pouvez suivre votre intuition, vous avez de très bonnes idées qu'il va falloir exploiter, vous êtes sur la bonne voie grâce aux étoiles, et potentiellement il y a même certains d'entre vous effectivement qui auront une reconnaissance, peut-être sous forme de prime, effectivement. En tout cas, vous avez vous brillez, vous allez briller en avril, c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, en avril 2022? La carte du livre. Alors, le livre a plusieurs significations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est juste à côté de la clé.
Alors, en fait, le livre, si vous voulez, ça peut représenter des contrats. Ça peut être toutes sortes de papiers à signer. Donc ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, un contrat de travail, un contrat de mariage, enfin n'importe quel document qui signe et qui acte qu'entre deux entités, il va y avoir un accord. Donc il est possible que on soit dans ce cadre-là. C'est aussi une carte qui indique qu'il y a un secret. Un secret qui... Alors soit c'est vous qui avez un secret et qui peut-être allez le révéler, ou alors quelqu'un dans vos proches a un secret et vous allez peut-être le découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a la clé et le soleil près du livre, ça veut dire que le secret va être révélé. Alors, on va voir si on a le soleil qui arrive, juste après, ou plus tard dans le tirage. Néanmoins, même si le soleil n'est pas là, on a quand même la clé, donc pour moi, on n'est pas loin d'un secret dévoilé. Vraiment. Et pour ceux qui seraient concernés par une éventuelle reconnaissance dans le travail avec moyennant justement un meilleur salaire, c'est peut-être aussi un nouveau contrat qu'on va vous proposer en reconnaissance de votre travail. Il y a peut-être une évolution dans le professionnel pour vous. Ouais. Par contre, je ressens aussi beaucoup de dynamisme. Beaucoup de dynamisme, ça va bouger en fait. Ça va vraiment bouger en avril. Waouh! Vous avez la carte du cœur qui vient de sortir également. Donc le cœur, c'est bien sûr l'amour, le bien-être, la joie de vivre, l'affection que vous portez à vos proches. Alors le cœur tout seul, c'est bien, mais on va voir en l'associant avec d'autres cartes, effectivement, ce que ça peut signifier. Ok, on a l'ours. Alors l'ours, c'est pareil, ça va toucher un petit peu à tous les domaines. L'ours, c'est la vigueur, la force, l'aisance financière. Si on est dans le milieu du travail, l'ours il va symboliser votre réussite mais en solitaire. C'est-à-dire que si vous avez un projet de vous associer avec d'autres personnes, etc., mais que c'est vous qui avez la plupart des idées, en fait il vous est conseillé plutôt de continuer pour l'instant à faire cavalier seul dans votre projet, parce que l'ours c'est un animal puissant, fort et solitaire, et c'est un petit peu ce que ça représente. Dans le domaine sentimental, si on personnifie la carte de l'ours, elle représente un ex-mari ou un ex-amant. Donc à côté du cœur, il y a peut-être un retour sentimental avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. C'est possible aussi. J'essaye de vous donner bien sûr les interprétations possibles, mais il faut l'adapter à ce que vous vivez actuellement. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnel à vous, et que surtout, les événements qui peuvent être prédits ici vont dépendre également des choix que vous allez faire au cours du mois. Mais ce sont les tendances énergétiques qui vont baigner autour de vous durant le mois d'avril. Il va être question de faire un choix en avril, les Gémeaux. Un choix important, une décision à prendre. Comme on le voit ici sur cette carte, on a une personne qui se situe sur un chemin et un petit peu plus loin, le chemin se sépare en deux. Il va donc falloir choisir votre direction. Alors, bien évidemment, le sens est très simple. Donc, vous avez une décision à prendre qui va influencer le reste du mois et les mois à venir très certainement aussi. Ça peut être un choix dans le domaine sentimental vis-à-vis d'un ex qui pourrait éventuellement vous recontacter. Et maintenant, la décision, ça va être de voir si est-ce que ça vaut le coup de reprendre cette relation ou est-ce que vous allez passer votre chemin et passer à autre chose. Peut-être que c'est vous qui êtes toujours attaché à un ex. Ou c'est pas forcément même un ex, ça peut être d'abord un amant. C'est-à-dire, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sans être sorti avec. Vous avez peut-être passé du bon temps, on va dire. Il n'y a pas eu de relation sérieuse entre vous, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est une personne à laquelle vous tenez. Bon, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Il n'y a pas de carte négative, il n'y a vraiment que de l'énergie positive. Effectivement, vous avez un esprit bouillonnant, donc il y a beaucoup de questions que vous vous posez ici avec le chemin présent. Mais ah non, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et je pense même qu'effectivement, je viens de remarquer qu'avec le livre, on pourrait dire ça. Certains d'entre vous, amis Gémeaux, vont certainement revoir un ex. Mais par contre, ça sera en secret, justement. Justement, vous n'allez pas révéler ça parce que peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui n'aimaient pas forcément cette personne. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être ça peut très bien être ça. Ouais.
Et si jamais vous n'êtes pas concerné par le retour d'un ex ou le fait d'être encore attiré par un ex dans le domaine sentimental, sachez tout simplement que la carte de l'ours va représenter effectivement dans d'autres domaines, je vous dis, ça peut être tout simplement une bonne vigueur, une bonne force. On a ici le lien avec la carte des poissons, parce qu'il y a un rapport à l'argent aussi qui sera présent, hein, donc il y a vraiment... pour l'instant, le tirage il est très positif dans le domaine financier, dans le domaine des relations, dans le domaine des choix et des idées que vous allez avoir. Vous allez avoir vraiment de la créativité et beaucoup de bonnes idées à exploiter. Vous avez la réussite et la chance avec les étoiles. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je pense qu'en avril, vous allez vraiment vous faire les bons choix, justement. Et vous allez continuer ou commencer à mettre en place quelque chose d'important pour vous. Ouais. Il y a un avant et il y a un après ce mois d'avril. C'est-à-dire que là, courant avril, ça va être un mois de transition entre ce qui s'est passé avant et après le mois d'avril, parce que courant avril, il va se passer beaucoup de choses. Et après le mois d'avril, ça va être un grand changement. C'est ce que je ressens pour les Gémeaux. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en avril 2022? C'est un très beau tirage, déjà, pour l'instant. Ouais, je sens vraiment l'après, en fait. Je sens vraiment qu'il y a un changement qui s'amorce. Voilà, et c'est pour ça que vous avez peut-être l'esprit boudonnant en avril. C'est parce que il y aura peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous ne saurez plus trop où donner de la tête, mais je vous sens pas perdu. Je vous sens dans la maîtrise. Je vous sens passionné par ce que vous faites. Je sens une réelle appétence de votre part pour ce que vous allez créer, entreprendre, ce que vous allez tout simplement décider de faire en fait. Je pense que vous allez trouver une idée, une nouvelle idée qui va venir à vous, ou alors que vous avez déjà depuis un moment mais que vous allez vraiment mettre en place en avril et qui va vraiment vous remplir de joie et qui va certainement vous permettre de vous épanouir dans ce que vous faites. Et c'est pas que dans le professionnel, hein, ça peut être dans les loisirs, une occupation quelconque. Je peux pas avoir de détails précis sur cette nouvelle activité ou idée, parce que vous êtes des centaines de milliers à avoir le même signe du zodiaque, donc vous ne pouvez pas avoir tous la même idée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie principale pour les signes du Gémeaux, ça va être vraiment ça. Ça va être vraiment un esprit... vous avez des idées qui ont de la valeur, il va falloir mettre tout ça à profit, hein, en mettant en place vos idées. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes visiblement. Est-ce que nous avons d'autres cartes pour les Gémeaux? Ah oui. Ok, on a la carte de l'arbre. L'arbre va symboliser la vitalité, la santé. Alors effectivement, ça dépend les cartes qui sont à côté, mais s'il n'y a pas les nuages ou s'il n'y a pas une carte qui représente le consultant, donc l'homme ou la femme, a priori c'est que la santé est bonne. Donc c'est pour ça que j'aimerais une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour voir ce que l'on a après. S'il n'y a rien d'autre, c'est tout simplement un symbole de bonne santé, donc de vigueur, et puis c'est renforcé avec l'idée de l'ours également. D'autant plus que la carte de l'arbre, elle représente effectivement une bonne santé, et encore plus quand il y a d'autres arbres présents sur les cartes aux alentours. Et c'est effectivement le cas ici sur les sentiers, on en a. On en a un ici, on en a deux là, on en a là. Il y a presque une forêt dans votre jeu. Donc il y a une belle vigueur, hein, voilà, je pense que vous allez vraiment avoir la forme. Alors néanmoins, on a ici quand même la carte de la tour qui vient de sortir. La tour peut représenter une charge de travail assez importante administrativement, quelque chose qui va prendre du temps. Mais je sens pas que vous allez être épuisé, je sens que vous allez être vraiment motivé par ce que vous faites. Donc il y a peut-être quand même du travail. Il y a également peut-être un besoin pour certains d'entre vous de vous isoler, un besoin de solitude pour se mettre au calme, pour fuir un petit peu le brouhaha du quotidien ou peut-être un épuisement, une fatigue passagère pour certains d'entre vous, je dirais. Mais soit c'est une sensation de solitude que vous allez ressentir, justifiée ou pas, ou bien un besoin réel d'isolement. Voilà, un besoin de vous mettre un peu à l'écart et puis de faire vos petites affaires tranquillement. Vous avez la capacité en tant que Gémeaux de vous adapter à tout environnement. Ça, c'est formidable chez les Gémeaux. Vous avez un grand pouvoir d'adaptation. Vous êtes capable
même si ça vous convient pas, de faire semblant que ça vous convient, enfin qu'une situation vous convient alors que c'est pas forcément le cas. Vous êtes adaptable et vous avez ce petit pouvoir-là qui est quand même très sympa. Mais voilà, je pense qu'après il faut aussi vous écouter, hein. Vous avez quand même la lune qui était là pour vous le dire aussi. Si vous avez besoin de vous sentir, si vous avez besoin de repos ou quoi que ce soit, il faut vous isoler un petit peu et puis penser un petit peu à vous également. Voilà, je pense que ça va être la seule carte effectivement négative de votre tirage, mais sinon on est vraiment sur quelque chose de très bien. Et je crois qu'on n'aura pas grand chose d'autre avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On va donc passer maintenant à votre carte par décan pour avoir un petit peu une découpe par 3 de votre signe et voir un petit peu ce que chaque décan va avoir comme message. C'est parti. Premier décan du Gémeaux. Quel est le message pour ce décan? Eh bien c'est celle-ci. La carte Amour, dont le message est compassion. Alors comme d'habitude, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez vous inspirer de l'illustration, l'admirer, la contempler, voir ce que ça vous évoque. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous lire la signification de ce message pour vous, premier décan du Gémeaux. On vous dit, toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur, quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit aussi bien un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, et aussi un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Donc premier Gémeaux, ici le premier décan pardon, du Gémeaux, le message ici c'est de réaliser que vous... excusez-moi, il y a du bruit au-dessus de chez moi, je crois que c'est les voisins. Voilà, on vous demande de faire preuve de compassion envers ce qui vous entoure, envers les autres personnes, envers les autres êtres vivants, mais également envers vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été un petit peu dur avec vous ces derniers temps, et que cette carte vous rappelle que vous pouvez également vous reposer et vous apprécier vous-même à votre juste valeur pour ce que vous faites. Il est important d'être objectif et de se rendre compte que oui, vous aussi, vous avez des qualités, vous ne déméritez pas du tout par rapport aux autres, vous aussi, vous avez besoin d'être aimé et d'être apprécié pour ce que vous faites. Donc, apprenez peut-être à vous aimer davantage, et puis essayer d'analyser un petit peu ces ressentis négatifs que l'on peut avoir, à savoir, effectivement, on en parlait tout à l'heure, la peur, l'inconnu, etc. Essayez un petit peu d'apprivoiser ces émotions-là. Mais bon, voilà, après on n'est pas sur quelque chose de... On va pas vous demander non plus de faire une analyse, un bilan psychologique sur vous-même, mais juste la carte, le message qu'il faut retenir, c'est voilà, apprenez à vous aimer également vous-même, parce que vous êtes quelqu'un de généreux à la base, mais que voilà, vous avez également, vous aussi, droit à cette compassion. Voilà, deuxième décan du Gémeaux, c'est parti. Quel est le message ou le conseil adressé au deuxième décan Gémeaux pour avril 2022, s'il vous plaît? Vous avez la carte de la baleine, dont le message est Sceau. Alors, voici ce que l'on vous dit. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Eh bien, allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Alors, arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger.
Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et d'être empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Bien, alors deuxième décan du Gémeaux, le message ici, il est simple, c'est également un besoin un petit peu de sortir des sentiers battus. Clairement, peut-être que vous êtes trop dans une routine quotidienne que vous avez mis en place, mais qui fait que vous ne prenez finalement pas trop de risques dans ce que vous faites dans votre quotidien, et qu'il serait peut-être bon, justement, de tenter de nouvelles choses, des nouvelles expériences, mettre en place des nouvelles routines. Ça peut être aussi se mettre au sport, adopter un nouveau régime alimentaire, essayer de favoriser plus de sommeil. En tout cas, voilà, essayez de changer un peu vos habitudes de vie, tout simplement pour pas vous mettre en danger, mais pour découvrir de nouvelles choses, vous apporter de la nouveauté, et puis en fait, après, vous faites le tri, quoi. Essayez de découvrir plein de nouvelles choses et vous ne gardez que ce qui vous a vraiment plu dans le lot. Voilà, tout simplement, à l'image de cette baleine qui, son milieu naturel, c'est l'océan, et lorsqu'elle fait un saut, pour quelques secondes, elle est hors de son milieu naturel. Alors bien sûr, ça dure que quelques secondes à son échelle, mais vous, dans votre vie, si vous faites le grand saut comme ça, hors de votre zone de confort, eh bien, vous allez vivre de nouvelles aventures, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et cela ne pourra être que bénéfique pour vous, deuxième décan. Et maintenant, on va découvrir la carte pour les Gémeaux, troisième décan, pour avril 2022. Alors, univers, spiritualité, le message pour le troisième décan du Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Oui, on a une carte. Eh bien, on a un joli soleil avec la carte du solstice d'été. Le solstice d'été, regardez comme ce rayonnement solaire est magnifique. Alors là, le message de cette carte, c'est l'éclat. Donc clairement, ici, c'est du dynamisme. C'est un peu ce que je disais dans le tirage général. On va voir ce que ça dit plus en détail. Alors on vous dit, laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement de cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser le soleil que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Souriez un peu plus souvent et remarquez la beauté de la nature. Voyez l'humour caché derrière les paradoxes de la vie, montrez votre amour, surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors là, troisième décan Gémeaux, c'est un très très beau message. Clairement, vous avez une joie de vivre qui sera communicative sur le mois d'avril. Je pense que vous allez être épanoui dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois-là. Vous allez très certainement avoir de bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie. Vous allez passer de bons moments avec vos proches. Et tout ça va faire que vous allez être un être rayonnant au mois d'avril. Et donc, tout simplement, ça va être communicatif pour les gens qui vous entourent et ça ne pourra faire que plaisir. Et on vous dit aussi de le cultiver, cette bonne humeur et ce rayonnement, c'est-à-dire de le propager en fait. N'hésitez surtout pas à montrer votre enthousiasme de la vie à vos proches, parce que parfois, vous savez, on a des gens dans notre entourage qui sont pas forcément bien, qui n'ont pas le moral, mais qui ne le montrent pas. Donc en fait... voilà, juste être entouré d'une personne qui est rayonnante et qui nous redonne la joie de vivre, nous fait sourire, c'est un vrai réconfort, ça fait vraiment du bien. Et vous avez cette possibilité d'être vous le vecteur de ce bonheur auprès de personnes qui en auraient un petit peu besoin. Donc quand on a l'occasion d'être un soleil, surtout saisissez-la
et faites le bon choix et voilà. Rayonnez de 1000 éclats, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de votre tirage général, hein. Encore une fois, c'est un tirage global. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un commentaire pour me dire si ça résonne en vous. Je vous remets l'adresse de mon site si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi et pouvoir choisir l'une des 4 formules proposées sur mon site. Et puis également, si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller consulter mon site Etsy pour voir ce que je fais en tant que graphiste et également Instagram si vous voulez découvrir mes publications. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, je suis très content pour vous parce que c'est un très beau mois. Profitez bien de ce mois-ci parce que vous allez en avoir besoin, la suite va être encore plus extraordinaire, je le sens. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!